Bonjour mes amis, je vais vous lire une parole de la Bible aujourd'hui dans Romains chapitre 1 versets 18 à 32 qui nous montre l'état du monde aujourd'hui. La culpabilité universelle envers Dieu et la révélation de la colère de Dieu. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Nous voyons ici l'univers, une révélation de la puissance et de la suprématie de Dieu. Nous voyons aussi de nos yeux les forêts, les fleurs, le ciel, toute la terre, l'amour de Dieu pour les siens. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Voici maintenant les conséquences de l'incrédulité dans le monde. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Les conséquences de l'incrédulité pour le monde, la suite. C'est pourquoi, parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu, Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, et Dieu n'est pas responsable, l'homme est responsable de ses actes. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Ici, nous voyons, parce qu'ils n'ont pas cherché à connaître Dieu, Dieu les a livrés dans leurs pensées mauvaises. Et voilà ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, il créa l'homme et la femme. Et Dieu dit, l'homme quittera son père, sa mère, s'unira à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Dieu a fait le mariage dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à des sens réprouverés pour commettre des choses indignes. Et nous voyons ce monde, l'état du monde aujourd'hui, étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Oui, nous voyons l'état de ce monde aujourd'hui. Mais mes amis, il y a encore de l'espérance aujourd'hui. Aujourd'hui, on entend les gouvernements qui parlent de réforme. Mais Dieu dit, réformez vos voies, repentez-vous et produisez du fruit digne de la repentance, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Réformez vos voies, oui, la repentance, et tournez-vous vers Dieu.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. J'entends souvent dire, oui, tu vois ce qui se passe. Oui, telle personne est morte jeune, s'il y avait un Dieu, s'il y avait ci, s'il y avait ça. Mais Dieu montre que c'est le cœur qui est méchant. Et l'homme essaie de trouver des excuses. Il ne veut pas que ses œuvres viennent à la lumière, parce que ses œuvres sont mauvaises. Mais celui qui vient à Dieu, il reconnaît que ses œuvres sont mauvaises, il se repent. Non, mes amis, Dieu est un Dieu juste. Il rendra à chacun ce qu'est son œuvre. Mais Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses, car il est écrit que Dieu use de patience envers tous les hommes, afin qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Gloire au nom du Seigneur. Et pour le peuple d'Israël, il y a de l'espérance. Il y a de l'espérance, Israël, car votre Dieu, il s'appelle le Dieu d'Israël, Yeshua, Yeshua le Mashiach. Il est écrit que tout le peuple d'Israël sache avec certitude que Dieu a oint son Fils Jésus-Christ, juge des vivants et des morts, et qu'en son nom, nous ayons la repentance et le pardon de nos péchés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.